4 amis faisaient de la randonnée dans les montagnes. À l'heure du déjeuner, il s'est mis à pleuvoir. Les amis se sont cachés dans une grotte. Ils ont décidé de s'éloigner un peu plus de l'entrée pour se protéger du vent glacial. Alors qu'ils étaient déjà au fond de la grotte, Amelia a découvert qu'elle avait perdu son téléphone. La jeune fille a demandé à ses amis d'aller chercher son gadget et elle comptait rester là et allumer un feu. En 30 minutes, les gars étaient de retour. James a dit qu'il n'avait pas remarqué un lac dans l'obscurité et qu'il était tombé dedans. Oliver, lui, a dit qu'il avait vu des chauves-souris, qu'il avait eu terriblement peur et qu'il s'était précipité pour revenir. Et Ethan a failli se perdre. Je suis si heureux d'être de retour parmi vous. Lequel des gars a eu un comportement suspect ? C'est Ethan qui a menti. James a été trempé après être tombé dans l'eau. Mais pourquoi les cheveux d'Ethan étaient-ils mouillés ? On dirait qu'il était dehors sous la pluie, mais qu'il a décidé de ne pas en parler à ses amis. Monsieur Lawrence a appelé la police. Il a déclaré que quelqu'un avait pris sa voiture pour une virée, l'avait écrasée contre un lampadaire et s'était enfui. L'homme était sûr que c'était un de ses voisins. La police a interrogé 3 d'entre eux. Ivy a répondu qu'elle était au travail et qu'elle n'était rentrée à la maison que dans la soirée. Cameron a dit à la police qu'il avait aidé son père à vider le grenier de ses vieilles affaires. Et Aaron a affirmé qu'il avait traîné avec ses amis, mangé de la pizza et enchaîné les derniers épisodes de ses séries préférées. Après avoir écouté tous les suspects, les policiers ont arrêté l'un d'entre eux. Qui était-ce ? C'était Cameron. Il n'y a pas de grenier dans sa maison. Il a inventé toute l'histoire. Jackson allait épouser Lisa, l'amour de sa vie. Mais un jour avant le mariage, sa fiancée a disparu. Sa chambre était sans dessus-dessous. Sur son lit, Jackson a trouvé une note avec plusieurs numéros écrits à la hâte. 5509-710. Jackson savait que 3 autres gars étaient amoureux de sa future femme. Jaden était un paysagiste et envoyait souvent de belles fleurs à Lisa. Luke était propriétaire d'une station-service et avait l'habitude de faire gratuitement le plein de la voiture de la jeune fille. Et Asher était coiffeur et aidait Lisa à se coiffer. Tous ces types seraient prêts à emmener la fille pour l'empêcher d'épouser Jackson. Mais un seul d'entre eux était vraiment coupable. Lequel ? Jackson a retourné la note et a réalisé qu'elle disait « Oil Boss, patron essence » en anglais. C'était donc Luke qui avait enlevé Lisa. Kevin rêvait depuis toujours d'avoir une moto. Il avait suivi plusieurs cours de formation et lu des tonnes de littérature spécialisée. Et finalement, il a fini par économiser suffisamment pour acheter la moto de ses rêves. Kevin était si excité qu'il est tout de suite allé faire un tour. Il appréciait le voyage quand, soudain, une force l'a poussé jusqu'au bord de la route. Il a perdu le contrôle de sa moto et s'est écrasé contre un arbre. Heureusement, Kevin portait son casque et a pu s'en sortir indemne, contrairement à sa précieuse moto. Il a regardé autour de lui et a vu une Ford grise disparaître au loin. C'était un délit de fuite. Kevin était dévasté. Il a examiné sa moto et, bien qu'elle soit endommagée, elle était en état de rouler. Il a donc continué sa route. Quelques minutes plus tard, il a vu la même Ford grise garée près d'un café. Kevin s'est précipité à l'intérieur et a vu 4 personnes. Il a vite compris qui était le conducteur qui l'avait heurté. C'est l'homme qui se tient près du comptoir. Les autres clients sont déjà en train de manger. C'est le seul qui est encore en train de choisir ce qu'il va commander. Naomi a invité ses amis à une soirée pyjama, dans la maison où elle vit avec ses parents et un frère aîné. La seule consigne qu'elle a donnée aux filles était « N'entrez pas dans la chambre de mon frère ». Mark adore jouer des tours aux gens, et une fois que tu entres dans sa chambre, il se peut que tu ne puisses pas en sortir. Ils ont mangé, bavardé et regardé des vidéos virales sur TikTok, jusqu'à ce qu'un ami de Naomi demande « Attends, où est Rebecca ?» Ce que les filles ne savaient pas, c'est que Rebecca était allée à la cuisine pour boire de l'eau. Mais elle s'est perdue et s'est retrouvée dans la chambre de Mark. La porte s'est refermée derrière elle. Elle a eu beau essayer, elle ne pouvait pas l'ouvrir. C'est alors que la jeune fille a remarqué un verrou avec un mot de passe et des lettres dessus.
Perdue, Rebecca a regardé autour d'elle. Était-ce un morceau de papier sur la table? Elle l'a ramassé et a vu 5 chiffres dessus. 3, 7, 6, 9, 2. Elle a réfléchi un moment, puis elle a saisi une combinaison de lettres et est sortie de la pièce. Quel était le mot de passe? Le code était les premières lettres des 5 chiffres T, S, S, N, D. Claire est la meilleure élève de sa classe. Elle est aussi chaleureuse et amicale. Ses camarades de classe adorent sa personnalité sympathique et le fait qu'elle trouve toujours un moyen de les aider durant les tests. Mais cette fois, ce sera plus difficile. Il y aura de nouvelles règles lors de leur prochain examen de mathématiques. Il n'y a personne à l'école, à part les élèves et plusieurs professeurs. La bibliothèque, la cafétéria et le gymnase seront fermés. Les étudiants devront laisser leur téléphone dans un casier spécial. Personne ne sera autorisé à parler. Si les élèves doivent aller aux toilettes, ils devront le faire un par un. Et le professeur vérifiera les toilettes après chaque élève, même le papier toilette. Les camarades de classe de Claire sont dévastés. Ils savent qu'ils vont échouer au test. « Ne vous inquiétez pas », dit la fille, « j'ai une idée. » Quand les enfants reçoivent leurs résultats d'examen, ils voient qu'ils ont obtenu les meilleures notes. Leur professeur sait que les élèves ont triché, mais comment? Claire a été la première à aller aux toilettes. Elle a écrit les bonnes réponses sur le miroir embué avec son doigt. Et ses camarades de classe pouvaient lire les réponses en expirant sur le miroir. Les petits tricheurs. L'inspecteur Brown traque un homme soupçonné de faire de la contrebande. Soudain, l'homme accélère et disparaît au coin de la rue. Le détective lui court après, mais ne trouve aucun signe du suspect. Le seul endroit où le suspect pourrait se cacher est un salon de beauté. Brown se précipite à l'intérieur et voit 3 femmes. Mais il est certain que l'une d'entre elles est bien l'homme qu'il recherche. Lequel? Toutes les femmes ont l'air élégantes et féminines. Mais il suffit de regarder les bras de celle qui est assise à droite. Ils sont trop poilus pour appartenir à une femme. C'est notre criminel. Une bague très coûteuse a disparu d'une bijouterie, au premier étage d'un grand centre commercial. Le gérant a appelé la police. Après avoir visionné les images des caméras de surveillance, ils avaient 3 suspects. Une étudiante, une femme avec une fille de 10 ans et un homme âgé. L'étudiant a dit qu'il avait convenu de rencontrer son ami à côté de la bijouterie. Je n'ai même pas mis les pieds à l'intérieur. La femme était furieuse. J'étais au cinéma avec ma fille, ici, au centre commercial, quand tout s'est passé. Le vieil homme a dit « Oui, je suis entré dans le magasin. Je ne me sentais pas bien et j'ai demandé un verre d'eau. Mais je n'ai pas pris la bague. Qui ment ?» Tous les films diffusés à ce moment-là étaient interdits aux moins de 16 ans. La femme ne pouvait pas les regarder avec sa jeune fille. Les amis de Vicky savaient bien que la fille aimait toutes sortes d'énigmes et de puzzles. Une fois, ils ont décidé de lui jouer un tour. Pendant qu'elle dormait, ils l'ont emmenée jusqu'au grenier et l'y ont laissée avec rien d'autre qu'un mot, un stylo et une lampe de poche. Lorsque Vicky s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans une pièce sombre, sans fenêtre, avec une porte verrouillée et une table sur laquelle se trouvait un morceau de papier. La note disait « Résous cette énigme, écris la réponse et glisse-la sous la porte. Si elle est correcte, tu seras libéré. M, 1, Y, L, 1, I, 1, F, 1, E. » Vicky était une fille intelligente et elle n'a pas eu besoin de longtemps pour trouver la réponse à l'énigme. La connais-tu ? L'expression cachée dans la note est « pour une fois dans ma vie ». Dès que Vicky a glissé le papier sous la porte, ses amis l'ont laissé sortir. Justin était un archéologue qui explorait les anciennes pyramides. Un jour, quelque chose a mal tourné et il s'est retrouvé enfermé dans une minuscule pièce au fin fond du sous-sol. Il est entré dans la pièce par un passage étroit. Quelques minutes après son entrée, le passage a été bloqué par un éboulement. Il n'y avait qu'une seule autre porte dans la pièce, mais elle était fermée à clé. Pour l'ouvrir, le type devait résoudre une énigme qui ressemblait à ceci. Essaie, prendre, 2. Après y avoir réfléchi pendant un certain temps, Justin a deviné ce que cela signifiait.
En es-tu capable? La réponse est « Essaie de surprendre ». Un jour, une bibliothèque publique a fait une étrange annonce. Chaque membre pouvait emprunter autant de livres qu'il le souhaitait. Il ne devait pas non plus les retourner pendant les 6 mois prochains. Pourquoi? La bibliothèque déménageait dans un nouveau bâtiment, mais il n'avait pas assez d'argent. Ainsi, les clients pouvaient déplacer eux-mêmes la plupart des livres. C'est malin!